Bonjour, Guillaume Goubert, bienvenue à AVMA 15. Donc j'ai repris la concession depuis 1 an et demi. Pour vous resituer un petit peu, on est dans une zone de polyculture élevage, dans une zone où il se fait beaucoup d'élevage viande et lait. Le guidage arrive progressivement dans la région et j'essaye de mettre en place donc, la télémétrie sur le site de VMA 15. Mais pourquoi? C'est parce que nos clients, j'ai l'impression, ont de plus en plus besoin d'être rassurés au quotidien. Ils connaissent les systèmes, ils ont tous de plus en plus des robots de traite qui sont connectés, ils connaissent la télémétrie, ils ont des bâtiments photovoltaïques équipés de télémétrie, etc. Donc nous avons décidé de déployer donc, le remote service AVMA 15 pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est de se distinguer par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, nous avons un super outil qui permet donc de connecter les machines AVMA 15 et on l'utilise pour beaucoup de choses. La première, c'est quand le client a un code erreur, c'est donc de pouvoir identifier la panne et aller directement et une fois sur la machine avec la bonne pièce. La deuxième, c'est le magasin qui utilise le remote service au quotidien pour préparer donc les pièces à fournir au client lors de la révision. La secrétaire après-vente utilise aussi le remote. Et pourquoi? C'est tout simplement pour prévenir en fait, le client qu'il arrive à la révision. Voilà, donc tous ces sujets-là font que le remote service est devenu très utile pour nous et pour le client. Bon, le remote va aussi servir donc, à anticiper certains incidents. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai une anecdote à vous raconter. L'année dernière, durant la saison de paille, en action avec une 5003, on reçoit plusieurs alertes à la concession. Ces alertes indiquent que le client en fait, fait patiner l'embrayage de marche avant et marche arrière. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, il inverse avec un rapport de vitesse beaucoup trop haut. Donc on appelle le client et donc le patron de l'ETA à ce moment-là et on lui indique que son chauffeur, entre guillemets, fait chauffer l'embrayage de manière importante. Le directeur donc, de l'ETA, le dirigeant, appelle son chauffeur et donc le prévient qu'il faut qu'il travaille différemment. Et donc le lendemain, on retourne sur la plateforme du remote, on contrôle l'utilisation de la machine et on se rend compte que le chauffeur en fait, a bien compris les informations qu'on lui a données et qu'il va peut-être par cette occasion pouvoir sauver son embrayage ou ne pas avoir à ouvrir le tracteur pour changer d'embrayage. Voilà. Le remote service est aussi un réel avantage au niveau du produit et j'explique durant la vente à mes clients en quoi consiste le remote service. J'essaye de former mes équipes commerciales au remote service pour qu'ils puissent l'expliquer. Il faut ouvrir le remote au moment de la vente du tracteur, il faut leur expliquer ce qu'on voit et ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, j'ai un exemple encore d'il y a 3 semaines, un mois, où on a vendu une action 800 sématique et cette action elle a été vendue grâce au remote. Pourquoi? Parce qu'on a montré au client qu'on allait le suivre et le rassurer au quotidien. Très important. Le futur AVMA 15, je le vois de manière 100% connectée. Pour cela, on a déjà commencé à travailler avec les équipes donc, de Classe France pour connecter tous les tracteurs, que ce soit un Arion 400, un Action 800, un Arion 600. Et je souhaite qu'on continue dans cette direction-là. Et pour cela, je compte aussi sur l'aide du constructeur. Il faut qu'on banalise le remote service pour que ça devienne non pas une option, mais un équipement de série pour nos clients. Proposons des solutions complètes à nos clients et rendez-vous en 2025 pour un parc 100% connecté à AVMA 15.